Si tu fais du dropshipping, tu as dû certainement entendre parler du nouvel an chinois. Beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi le nouvel an chinois, c'est quand que les usines ferment, comment ça fonctionne le nouvel an chinois. C'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion, je réponds absolument à tout le monde, rentrant dans le vif du sujet directement. Donc, le nouvel an chinois, déjà, c'est quoi? C'est l'équivalent du Christmas ici en Occident, c'est l'équivalent de Noël en Occident. Durant cette période du nouvel an chinois, tout est fermé, ok? C'est vraiment le désert, il n'y a rien qui bouge en Chine, tout est fermé. Tout le monde va en vacances, toutes les usines ferment, tous les agents partent en vacances. Les compagnies de logistique aussi prennent une pause et tout le monde va en vacances. C'est une fête qui est très importante pour les Chinois et c'est très important de prévoir ça à l'avance, de comprendre comment ça fonctionne pour pas avoir de problème. Ok, donc ce qu'on va voir durant cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action à mettre en place justement si vous faites du e-commerce, si vous faites du dropshipping. Comme ça, vous réduisez vos problèmes durant le nouvel an chinois et comme ça, vous êtes prêts. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le nouvel an chinois, c'est l'équivalent de Noël ici en Occident. Okay? Durant cette période, tout est fermé. Okay? Tout est fermé en Chine. Tout le monde va en vacances. Il faut savoir qu'il y a des gens, pendant toute l'année, ils ne voient pas leur famille. Et la seule fois où ils voient leur famille, c'est durant le nouvel an chinois. Donc crois-moi que cette personne-là va aller voir sa famille. Et c'est une fête qui est super importante pour les Chinois. Durant cette période, les usines ferment, les agents ferment, les compagnies de logistique ferment aussi. C'est pour ça que c'est important de se préparer parce que si on a un business qui roule en e-commerce, si on a un business qui roule en dropshipping, il faut qu'on puisse préparer ce nouvel an chinois pour pas avoir de problème de livraison, pour pas avoir de problème avec nos clients, pour pas avoir de chargebacks, pour pas avoir des demandes de remboursement, tout ça, des litiges avec PayPal, avec Stripe. C'est très important de comprendre comment le nouvel an chinois. Et durant cette vidéo, justement, je vais vous montrer des choses à mettre en place pour éviter de tomber dans des problèmes. Donc, durant cette année, le nouvel an chinois, il va commencer vers fin janvier jusqu'à mi-février. Il y a des usines qui ont déjà fermé depuis le mi-janvier jusqu'au mi-février. Ok, donc si vous n'avez pas de stock, durant cette période-là, les usines sont fermées, vous ne pouvez pas acheter de produits. Donc si vous avez un produit qui fonctionne bien sur Facebook, sur Snapchat, peu importe, si vous avez une boutique qui fonctionne très bien, c'est très important d'acheter du stock à l'avance. Ok, donc si vous travaillez avec un agent, il a dû vraiment vous avertir. Ok, la plupart des agents, ils vont vous avertir, ils vont vous dire voilà, il y a un nouvel an chinois qui arrive, vous devez acheter du stock à l'avance parce que une fois que les usines sont fermées, ils vont fermer pour au minimum 2 semaines à 3 semaines. Moi, je ne peux pas acheter de produits à ce moment-là. Ok, donc c'est important de commander du stock à l'avance quand vous avez un produit qui roule bien. Ça, c'est dans le cas où vous avez une boutique qui est stable et que vous n'êtes pas en train de tester un produit. Ok, et si vous testez un produit que vous voyez qui prend très bien durant une semaine et demie, je vous conseille de commander du stock quand même. Comme ça, si vous scalez, vous augmentez le budget, au moins vous avez un petit stock derrière. Donc comment commander du stock avec l'agent? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moyenne des commandes qu'on a par jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 15 fois 20. Donc disons que tout va fermer pendant 20 jours et puis on va commander cette quantité là pour la garder en stock. Ok, c'est important de garder ça en stock, comme ça au moins quand l'agent va revenir et les usines vont continuer à être fermées, ben, il pourra livrer ces commandes-là. Okay? Il faut savoir que les compagnies de logistique, eux, ils ne ferment pas pendant 3 semaines à 4 semaines. Ils prennent 4 à 7 jours de repos. Okay? Donc pendant 4 à 7 jours, il n'y a aucun colis qui est livré de la Chine vers d'autres pays. Okay? Il faut savoir très bien ça, il faut mettre ça en place. Il faut vraiment comprendre ça et il faut le communiquer à ses clients. Okay? Donc quand on commande le stock à l'avance, l'avantage de ça, c'est que même si les usines sont fermées, bon, au moins notre agent, quand il va revenir de vacances, ok, il pourra continuer à livrer les produits. Généralement, les agents, ils vont pas prendre 3 semaines de vacances. Ils pourront prendre une semaine et demie et par la suite, ils vont reprendre leur travail. Mais au moins, quand il va revenir, il y aura les produits en stock et il pourra les livrer rapidement. Ok. Par contre, si vous n'achetez pas de produits, vous allez avoir des problèmes parce que toutes les usines sont fermées. La deuxième chose qu'il faut mettre en place, c'est de communiquer à vos clients le fait que les livraisons vont prendre plus de temps. Si vous n'avez pas envie d'avoir des messages, des centaines de messages dans votre boîte mail, des centaines de messages dans votre page Facebook, c'est très important de communiquer à vos clients que les colis risquent d'arriver un peu plus en retard. Ok, comme ça, au moins, vous minimisez les messages et comme ça, vous êtes 100% transparent avec vos clients. Okay, c'est très important de faire ça, sinon vous allez vous retrouver avec plein de messages. Il y a des gens qui préfèrent pas avertir leurs clients et derrière juste avoir plein de messages.
mais moi je trouve que c'est plus important d'être transparent avec eux. On est dans la transparence, c'est un business, donc il faut être transparent avec ses clients. Ok? Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, et contrairement à tout le monde, moi je crois que c'est la meilleure période pour tester des produits. Ok, pendant cette période-là, il y aura moins de personnes qui vont faire de la publicité parce que justement c'est le nouvel an chinois, ils vont pas lancer de produits. Moi, pendant cette période, je vais lancer des produits. Ok, sachant que je les ai pas en stock, j'ai aucun produit en stock, je vais quand même tester ces produits-là. Ok, parce que les publicités vont coûter moins cher. Ok, donc je vais tester un produit sur 2-3 jours. Au pire des cas, je vais refund tout le monde. Donc je vais rembourser toutes les commandes. Pour moi, ce qui va être important pendant cette période-là, c'est de voir s'il y a des produits qui ont du potentiel, pouvoir les prendre en note et comme ça, dès que les usines reprennent, je peux les commander et là, je vais bombarder avec la publicité. Donc cette période-là, je vais faire du light testing, donc ça va être vraiment du testing très très rapide, juste de voir si le produit a du potentiel et après, je vais rembourser les gens s'il y a des gens qui achètent. Okay. Donc c'est vraiment une période pour tester des produits. Moi je crois que c'est vraiment ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne testent pas pendant cette période là, mais moi je vais tester, je vais sauter sur l'occasion parce qu'il n'y a personne qui va tester pendant cette période. L'autre chose qu'il ne faut pas faire pendant cette période, si vous n'avez pas un gros stock, c'est de scaler. Okay. Si vous avez une boutique qui prend très bien, n'essayez pas d'augmenter le budget, le doubler, le tripler parce que vous n'avez pas derrière le stock qui suit. Okay. On ne peut pas augmenter le budget et commencer à avoir 40 commandes par jour alors qu'on a juste du stock pour 20 commandes par jour. Okay, vous allez avoir beaucoup de problèmes, vous allez avoir beaucoup de remboursements, beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, tout ça. Donc, n'essayez pas de scaler pendant cette période si vous n'avez pas le stock nécessaire. Si vous achetez du stock et vous prévoyez scaler, il n'y a pas de problème, mais il faut prendre ça en considération. Donc, n'essayez pas de scaler si vous n'avez pas assez de stock. Donc, c'était ça pour le Nouvel An chinois. J'espère que ce que je vous ai montré aujourd'hui va vous aider à avoir moins de problèmes au niveau de votre business et il va vous aider à vous préparer pour le Nouvel An chinois. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion, je réponds absolument à tout le monde. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram que vous allez trouver ici pour communiquer avec moi, je réponds absolument à tout le monde, j'aime bien communiquer avec les gens de ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ciao.